qui chante, ça pollue, hein. Bon, merci en tout cas pour cette mobilisation. Ça prouve qu'il y a encore des gens qui y croient. Parce que malgré ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux en disant que ça ne sert plus à rien, c'est bien dommage parce que se mobiliser, ça sert toujours à quelque chose. Et il ne faut jamais rien lâcher. Alors, on devrait normalement avoir une autre réunion avec la mairie de Paris, puisque nous nous sommes rendus au compte rendu du mi-mandat d'Anne Hidalgo qui se passait pavillon de l'Arsenal dans le 4e arrondissement. Quand on est arrivé, comme ils ont vu qu'on était en blouson de cuir, ils ne nous ont pas laissé rentrer au départ. Eh oui, c'est ça la démocratie parisienne. En fait, c'était un débat public qui était ouvert à tous les citoyens et tout le monde pouvait y participer sans s'inscrire. Quand ils nous ont vu arriver, on n'était pas plus de 10, ça pourtant, ils nous ont mis tout de suite la sécurité devant pour nous empêcher de rentrer. Vous voyez comment la mairie de Paris traite ses citoyens motards. Donc on leur a expliqué que ça rappelait les plus belles années ou les plus horribles de la France il y a quelques 50-60 ans, et que discriminer des gens, les empêcher de rentrer, ou les refouler, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas habillés comme eux, parce qu'ils étaient en blouson de cuir, ça revenait à dire qu'on refusait des gens par rapport à leur identité. Et nous, notre identité, c'est d'être motards, avant tout. Et on est des citoyens français comme les autres. Donc, eh ben, ils nous ont jamais tendu le micro. Bravo. Je suis obligé de me plaindre comme ça parce qu'en plus de temps, vous n'allez rien entendre. Voilà, ça recommence. C'est bon. Bon, arrêtez de tripoter la salle. Mettez du son. Donc je suis obligé de parler comme ça, sinon on entend le vent dans la salle, c'est pas grave pour vos oreilles. Donc, quand elle a voulu poser des questions, notamment sur le sujet de la mobilité de la pollution, sujet qui nous concernait donc, ils nous ont jamais tendu le micro, ils ont fait semblant de pas nous voir. Alors du coup, on a profité d'un autre sujet pour relâcher le micro, et on a quand même posé des questions, et on a quand même dit ce qu'on pensait de la politique actuelle de la mairie de Paris, qui tendait à discriminer certaines catégories de la population, et notamment les plus démunis, puisqu'on veut interdire les motos d'avant 2000 et les voitures d'avant 1997. Donc c'est bien souvent des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules récents. Et c'est bien souvent des gens qui viennent de banlieue. Parce que le problème de la mairie de Paris, c'est qu'elle a oublié qu'autour d'elle, il y avait une banlieue. Ouais. Et qu'à Paris, il y a des Parisiens qui votent pour Hidalgo, pour Madame Hidalgo, mais en dehors, il y a des banlieusards qui eux votent pour leur propre maire, et donc qui n'intéressent pas Hidalgo. Donc ceux-là, elle les laisse dehors. Elle leur donne un message clair. Soit vous avez les moyens d'acheter une voiture électrique, ou une voiture neuve, ou une moto électrique, voire un vélo électrique, soit vous restez chez vous, vous ne pouvez plus rentrer dans l'enclave de l'élite parisienne. Et ça, ce n'est pas admissible. Parce que moi, je voudrais bien voir quelqu'un qui vient bosser à Paris tous les jours et qui part de Cergy-Pontoise en prenant un vélo. Alors le vélo, c'est bien, il faut qu'il y en ait, il faut de la place pour tout le monde, on n'est pas contre les vélos. Les piétons, on est tous des piétons à la base avant de monter sur nos motos, donc on n'est pas contre les piétons, bien évidemment. Mais on est juste pour qu'on ait notre place en même temps que les autres sur l'espace parisien, qui est un espace public. Et on n'a pas envie d'être sorti de cet espace-là sous prétexte que Madame Hidalgo est en train de préparer son tremplin parce qu'elle est présidente des 40 plus grandes villes du monde qui se battent contre l'écologie. C'est bien de se battre contre l'écologie. On est tous pour l'écologie, mais pas n'importe laquelle et pas une écologie punitive. Alors là, les Jeux Olympiques vont bientôt arriver. Madame Hidalgo, elle veut nettoyer Paris, faire du greenwashing pour faire bon genre aux Jeux Olympiques. Ben nous, on ne sera pas les otages de sa politique, parce qu'on est là et on a le droit d'utiliser nos véhicules comme tout le monde. Voilà, donc, merci de vous être mobilisés et on va continuer. Donc, on vous tiendra au courant par Facebook, les réseaux sociaux, je ne sais quoi, ou par Internet, de la réunion que l'on pourra avoir et savoir comment elle s'est déroulée. Bon, on reste pas non plus, hein. Il
sont très campés sur leur position. Mais en tout cas, ça s'appelle la dernière manifestation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est perdu, il ne faut rien lâcher. En attendant, on vous invite à boycotter la vignette critère, à ne pas la mettre sur vos motos. Nous, on ne la met pas. Et on vous conseille de continuer à rouler dans Paris. Et on vous invite à continuer à rouler dans Paris, même avec les motos qui sont illégales aujourd'hui. Nous, on le fait aussi. Moi-même, j'ai des motos qui datent d'avant 2000 et j'en ai une qui date d'après 2000. Eh ben, pour la faire chier, je prends celles qui sont plus vieilles. Parce que si on laisse faire, aujourd'hui, c'est cette liberté-là qu'on nous enlève. Demain, ça sera encore plus, parce que n'oubliez pas que tout le monde est concerné par ces ZCR, ces zones de circulation restreinte. Tout le monde, puisque c'est évolutif. Et qu'en 2020, on parle de véhicules de 2015 qui ne pourront plus rouler, c'est-à-dire des véhicules de 5 ans. Alors, écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire maintenant. C'est pour votre propre sécurité. Pour toutes celles et ceux qui ont des cache-plaques sur vos motos, enlevez-les. Parce qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus en manifestation et on soupçonne qu'on vous attend au coin du bois. Donc surtout, n'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques. Qui est organisé par la FFAC, la Fédération Française des Automobilistes Citoyens, que nous avons aidé à se constituer parce qu'ils ont les mêmes idéologies que nous. Et pour une fois qu'il y a des automobilistes qui se mobilisent, on ne va pas se priver d'aller les soutenir. Donc la FFAC, le 9 novembre, organise une manifestation à pied, pour prouver que si tout le monde devait se mettre à pied, ça serait problématique. On ne peut pas tous prendre les transports en commun, on ne peut pas tous faire du vélo. Ok? Donc, on a aussi notre place. Et également, puisque vous êtes en manifestation aujourd'hui, on vous propose également de continuer le week-end sur une mobilisation et sur une autre manifestation. Demain, nous vous donnons rendez-vous à 13h, porte du Bagnolet, pour rejoindre les copains de la Fédération française, la Fédération des Bikers de France, pardon, la FBF, Fédération des Bikers de France, qui eux se battent pour pouvoir continuer à rouler sur des motos modifiées. Je vous rappelle que ces motos modifiées, cette loi sur les motos modifiées, ça ne concerne pas que les Harley-Davidson ou les custom, ça concerne toutes les motos. Si vous voulez avec une tout-terrain transformé en super motard, vous êtes en illégalité, vous pouvez vous faire confisquer votre carte grise. Si vous roulez avec une sportive transformée en street bike, vous êtes aussi en illégalité. Donc les motos modifiées, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas que les Harley. Et donc on ne va pas laisser les copains de la FBS se battre tout seuls. Je vous invite à venir grossir leur rang, à les rejoindre par solidarité. Merci à toutes et à tous. Donc vous nous rendez-vous demain, 13h, porte de Bagnolet. Le plus beau monument du monde et celui le plus visité, on ne se privera pas d'y revenir avec nos motos. Au revoir à toutes et à tous. Bravo. Pour l'instant, merci de ramener vos chasubles au camion. Bravo à toutes et à tous.